un broyeur. Vous savez, cet appareil qui broie, bien-aimé. Vers le début des années 90, bien-aimé, nous sommes passés par cet appareil-là. Nous avons été broyés, bien-aimé. Amen. Quand nous sommes sortis avec les miettes, on était broyés, bien-aimé, par des épreuves. Mais vraiment broyés, bien-aimé. Mais c'était difficile. À cette époque, on avait les 3 enfants. Lisette, on les laissait des paraphrases. Depuis les années 90. Des amis venaient aussi, bien-aimés. Il y a des amis qui venaient aussi, bien-aimés. Ce qui est terrible, ça me rappelait aussi l'histoire des gens. Il y avait des bien-aimés qui venaient, bien-aimés. Au lieu de nous consoler, ils étaient là seulement à chercher. Pendant qu'ils priaient, on était là à prier, ils étaient là à prier pour dire quelle malédiction. Ah, cette famille qui est maudite. Voilà, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés, non, c'était difficile pour nous. Les gens qui quittaient Paris pour venir ici à Orléans, à la place de consoler les bien-aimés, ils étaient là à chercher toujours. Ah, dans votre passé, chercher quelque chose. Mais bien-aimés, on était obligé de faire quelque chose aussi. Mais non, moi je ne peux pas mentir, bien-aimés. Si je n'ai pas volé, je peux pas dire, pour consoler les frères, pour soulager les frères et dire que, ah oui, c'est parce que j'ai volé. Non, on n'avait rien fait. Mais c'était des épreuves, bien-aimés. C'était des épreuves. Mais comme les gens ne pouvaient pas concevoir, comme les gens ne pouvaient pas comprendre qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comment expliquer que ces gens puissent passer dans cet appareil-là, le broyeur, de passer là, sortir de l'autre côté des miettes, bien-aimés. C'était compliqué pour eux. Ils disaient non, c'était exactement pour les cas des gens. Ils ont regardé, bien-aimés, nos yeux se disent, ah non, c'est pas possible. Ils étaient sommés. Il est tombé. Ceci, c'est là. Ah, voilà. Ah non, ça va être le péché. Tout de suite. Tout de suite. Parce que les sommets, c'est retrouvé à la poubelle, il y a un problème. Nous aussi, c'était pareil. Mais vous savez, ce qui est important, quand tu es un enfant de Dieu, même si il y a des épreuves, il faut être en contact, en intimité avec Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Bien aimé, il y avait toujours un verset qui venait à chaque fois, un verset, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai pas. Bien aimé, pendant des épreuves, bien aimé, il n'y avait que ces versets-là à chaque fois. Voilà que les bien-aimés venaient pour nous décourager à chaque fois. Oh non, peut-être que vous avez péché. Oh non, vous savez, on doit le passer en Afrique. Tout ça, c'était terrible, bien-aimé, pour tenir. Mais Dieu est fidèle. Amen. Il a dit, vous aurez la vie en rose. Je vous bénirai. Amen. C'est moi qui vous parle. Bien-aimé, on a bien-aimé des témoignages. Oh, bien-aimé, tout est consigné. Il y a des dates, bien-aimé. Tout est consigné. Jour après jour, bien-aimé. Mais quel découragement, bien-aimé. Des amis. Non seulement les amis du monde, des chrétiens. Mais cherchaient toujours pour voir que, ah, le pasteur Thomas a péché, sa femme a péché, les enfants ont péché. Quelque part, il y a un péché quelque part. Exactement avec ces bien-aimés. Des pensées humaines. Ce que nous voyons. Ah, il était riche. Ah, il vient de tomber. Ah, c'est-à-dire parce que... Non, c'était difficile. C'était difficile aussi pour notre Seigneur Jésus, bien-aimé. Vous savez, notre Seigneur Jésus a passé des moments très, très, très difficiles. Je vais lire rapidement, bien-aimé. Nous sommes arrivés vers la fin. Matthieu chapitre 26. Nous allons voir aussi pour notre Seigneur Jésus. Dieu aussi l'a tellement souffert. Parce que souvent les gens disent, ah, pour un frère. Ah, mais Jésus lui-même aussi. Ils vont comprendre aussi pour Jésus. Même les gens du monde, ça va. Mais Jésus lui-même, cet homme aussi a souffert, bien-aimé. Matthieu chapitre 26. Verset 36 jusqu'à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je m'arrête là. Ici, nous voyons, pour notre Seigneur Jésus, c'était aussi des épreuves terribles, de la naissance jusqu'à la mort. Jésus est comme
clochard, un enfant de clochard, bien-aimé, dans des conditions impitoyables. Là encore, bien-aimé, une preuve, comme nous. Il faut comprendre, bien-aimé, que nous sommes humains. Jésus a demandé, bien-aimé, que si Dieu pouvait éloigner cette coupe, amen. Mais oui, bien-aimé, c'est clair et net, c'est écrit dans la Bible. Certains les diront, oh non, Jésus, non, Jésus, bien-aimé, pour beaucoup de gens, Jésus avait péché ici. Non, ce n'est pas le péché. Jésus n'a pas péché, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils cherchent petites bêtes bien-aimées dans la Bible pour dire, ah voilà, pourquoi il savait qu'il a porté les dieux. C'est lui qui avait dit à Pierre, regarde-moi Satan. Lui-même ici, on voit, ah oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Jésus avait cette chair. C'est-à-dire, Jésus aussi, il avait des sentiments, lui. De douleur, la souffrance, bien-aimé. Voilà pourquoi il a demandé que Dieu puisse éloigner cette coupe. Mais oui, bien, c'est tout à fait normal. Parce que, vous savez, Dieu avait montré à Jésus tout ce qu'il devait porter. Tout. Mais bien aimé, tout. Je ne sais pas quelle souffrance. Jésus a vu un film, bien aimé. Toute la souffrance des épreuves, bien aimé. Mais terrible. C'était tout à fait normal que Jésus puisse parler. Dans ta vie aussi, bien aimé, s'il y a des épreuves, tu peux demander à Dieu. Ce n'est pas un problème. Que Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi telle chose? Bien aimé, Job a parlé. Job a maudit le jour de sa naissance, bien aimé. C'est tout à fait normal. C'était très difficile. Et nous aussi, pendant qu'on était broyés, bien aimé, dans cet appareil, le broyeur, bien aimé, c'était difficile pour nous. On était là, on implorait la grâce de Dieu. On était là, on s'est posé des questions. On essayait d'examiner pour voir s'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien, bien aimé. Amen. Notre Dieu, quand il pardonne un péché, bien aimé, il oublie tout. Amen. Ça, vous devez le comprendre. Ou peut-être qu'il n'a pas pardonné. Mais notre Dieu, quand il pardonne un péché, la Bible dit, il efface tout. Il les jette dans la mer de l'oubli. Amen. Comment est-ce que tu vas demander encore pardon pour ces péchés? Non. Dans le monde, tu étais là, peut-être que tu volais tout ça. Tu as demandé pardon pour ces choses-là. Mais Dieu t'a pardonné tout simplement. Amen. Pourquoi les gens vont dire encore, vont te demander, alors dans les passés, tu dis, oh oui, il y avait cela 15 ans, j'étais vraiment un grand voleur. Tu sais même, tes biens là, c'était moi qui avais volé. Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Ah bon? Oui, j'ai demandé. Mais pourquoi demander à cette personne? Demande encore pardon, frère. Parce que les épreuves là, on trouve que peut-être que Dieu n'a pas vraiment exaucé. Dieu t'a pas pardonné. Mais non. Non. Tu as demandé pardon par rapport à la parole de Dieu. Dieu t'a pardonné tout simplement. Bien, mais pendant les épreuves, ça ne sert à rien que tu puisses répéter, ah oui, je demande. Il y a même des gens qui font déjà des prières pour demander pardon à Dieu. Ah non, bien aimé. Non. Je vais jeûner pendant 2 semaines. Parce qu'il y a eu des avortements dans ma vie. Peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné. Tu es déjà dans les doutes. Non. Dieu t'a pardonné, bien aimé. Amen. Je dis bien, si tu as demandé pardon à Dieu, parce qu'avec notre Dieu, on n'a pas besoin de preuves. Amen. On n'a pas besoin je vais une vision, je vais comme un songe, que Dieu puisse me parler, me montrer que voilà, j'étais. Non, par la foi, Dieu t'a pardonné. Amen. Ne passe pas ton temps, bien-aimé, à te fatiguer. Ah, peut-être que ce péché-là, le gars a été pardonné à moitié. Non, Dieu ne pardonne pas 80%. Non. 100%. Quand il pardonne, il pardonne, c'est tout bien-aimé. Amen. On a vu pour le cas de Jésus. C'était aussi difficile. Jésus a été récompensé. Jésus a été récompensé. Vous allez pouvoir méditer ça à la maison. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 15. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 15. Ça, c'est à méditer à la maison. On va terminer maintenant. On va terminer, mes bien-aimés, la récompense de Job. Job a été récompensé, bien-aimé. Job a tenu bon jusqu'à la fin. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré l'humiliation, mais cet homme a tenu bon. Cet homme a résisté, bien aimé. Nous allons lire, nous allons comprendre que ces 3 amis, ils jouaient le jeu de Satan le diable.